On va parler aujourd'hui d'un concept un peu philosophique, mais très très fondamental pour comprendre l'essence de l'identité juive. On va parler du temps, de la notion même pas du temps, on a parlé du temps déjà, on va parler de façon plus précise du rapport à l'histoire. Quel est le rapport à l'histoire qu'entretient le peuple juif? Vous savez que le temps des nations, l'histoire des nations, s'articule autour d'une idée qui a été exprimée notamment par Hegel, mais par d'autres grands philosophes, Fichte et d'autres, qu'il y a une sorte de réserve de concepts, une sorte d'esprit absolu qui se doit de s'incarner dans l'histoire. Et donc, chaque peuple, l'Orient, la Grèce, la Perse, le Rome, l'Europe occidentale, chaque époque, un peuple, à cet instant plus, pas supérieur, mais on va dire plus en phase avec la facette de l'esprit qui se manifeste dans l'histoire, va porter le flambeau de l'idée qui se concrétise dans l'histoire. Chez les nations, on va avoir ce phénomène extraordinaire où à un moment donné, ça va être Babylone qui va porter en lui l'idée, l'esprit absolu qui va vouloir se développer, s'incarner dans l'existence, va avoir un rapport dialectique, ça veut dire à un moment donné, ça va être l'idée de la loi, après ça va être l'idée de l'amour, après ça va être l'idée de la science, après ça va être l'idée de la liberté. L'esprit se doit de s'articuler en plusieurs facettes, et chaque peuple, à un moment donné de l'histoire, un peuple, homme, à un moment donné de l'histoire, prend à son compte une des facettes multiples de l'esprit absolu, et l'incarne, et influence toute l'humanité à partir de cette incarnation. Un peu comme la France, pendant la Révolution française, où l'histoire s'est jouée à Paris, où le peuple français a pris sur lui la notion de liberté et l'a universalisée à travers la symbolique de la Révolution française, de la République et de la démocratie. Et c'est pareil à chaque instant. Rome a été un instant de l'histoire des idées qui a instauré, à jamais peut-être dans le monde, l'idée du politique, l'idée de la police, l'idée de la notion de la cité, l'idée de la colonisation, l'idée du business universalisé. Ça a été pareil pour la Grèce, ça a été pareil pour le Moyen-Âge, avec la notion du sacré, etc., etc., etc. Et donc on a, dans cette description, qui a été décrite par certains philosophes, est complètement retrouvée dans les commentateurs, notamment dans Bereshit, par les Rishonim, par nos maîtres, par Rabotenu, notamment le Ramban, qui décrit effectivement la succession des 4 empires, et à l'intérieur de ces 4 empires, d'autres petits empires, notamment Ishmaël. Il faut regarder les commentateurs extraordinaires, qui, en vérité, des siècles avant Hegel et avant Fichte, ont déjà présenté cette façon de voir pour les goïms, pour les nations. Effectivement, on a un peuple à un moment donné qui est un peuple qui a un rapport privilégié avec l'histoire et qui incarne à cet instant le sens ultime de cette histoire. Mais vous remarquerez que dans cette logique, les peuples, une fois qu'ils ont accompli leur fonction, les nations, une fois qu'elles ont été ce point de vibration, ce point d'intensité, ce point d'événement de vérité, où ils disent une des facettes de l'esprit absolu, une fois que cette facette, cet angle de la vérité est accompli historiquement par une nation, cette nation se doit de disparaître, parce que maintenant il y a une autre facette qui va être prise en charge par une autre nation. Et on a une sorte d'image où l'individu, et même le peuple, et même la nation, et même l'humanité entière, est prise en otage, est instrumentalisée pour que cet esprit absolu puisse s'incarner dans l'histoire. La spécificité, le génie, l'extraordinaire singularité du peuple juif, c'est d'avoir refusé de rentrer dans cette combine. C'est-à-dire que le peuple juif est un peuple élu, mais d'une élection différente que l'élection des nations. En vérité, chaque peuple est élu. Chaque peuple est élu au sens où on vient d'indiquer à 5 minutes. Chaque peuple est élu pour être le catalyseur, le reflet d'un des aspects de la vérité absolue de Dieu. C'est vrai. Mais comme cette vérité est dialectique et qu'elle a une histoire, une fois que cette vérité est dite et c'est inscrit dans la conscience universelle, le peuple qui a été cet instrument qui a permis la révélation de cet angle de la vérité disparaît. Il est donc au service
de quelque chose qui le dépasse. Le peuple juif est élu parce que justement, il n'a pas un rapport privilégié avec l'histoire. Il a un rapport de retrait par rapport à l'histoire qui lui permet non seulement un rapport critique par rapport à cette histoire, mais aussi de pouvoir enraciner, habiter un espace symbolique et philosophique et conceptuel dont la racine n'est pas ce mouvement infernal de l'esprit qui se dévoile à lui-même dans la conscience universelle des idées, mais d'avoir le lieu de son habitation, c'est un vis-à-vis par rapport à Dieu, pas statique parce que le Talmud lui-même est dynamique, mais au fond, cette dynamique, la dynamique extraordinaire de la Kabbalah, du Talmud, du Midrash, toute cette dynamique efface tout cet océan agité, magnifique de l'histoire des idées judaïques qui est généré par l'étude de la Torah, est en vérité est tendu, est orienté vers quelque chose d'absolument limpide, immobile et éternel, qui est le vis-à-vis par rapport à Dieu. Donc le peuple juif a une élection différente de l'élection des autres peuples. L'élection des autres peuples, c'est d'être élu pour dire le moment d'une idée, le moment d'une déclinaison de l'idée de l'esprit absolu. L'élection du peuple juif, c'est d'être capable de ne pas rentrer dans cette marche infernale du Gilouï à Emet à travers la matière de l'histoire, pour être capable d'être l'écho d'une vérité inchangée, ou plutôt pas inchangée, d'une vérité qui n'est pas soumise au temps. Ce qui était vrai au moment de la création s'accomplit au moment de la venue du Messie. Ce qui perturbait Rashi dans le pshat d'une Gemara est tout à fait aussi actuel, aussi moderne pour un étudiant dans la yeshiva aujourd'hui de nos jours. Ce qui, les kushot de Tosfot sont des kushot dont la logique et la portée conceptuelle couvrent toute l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas un questionnement ponctuel par rapport à l'histoire du Moyen-Âge. En d'autres termes, quand on étudie Tosfot, quand on étudie Rashi, on ne sent pas le Moyen-Âge ni la France. Quand on étudie le Rad, quand on étudie le Rajba, le Ritva, on ne sent pas le haut Moyen-Âge, ni le bas Moyen-Âge, et l'Espagne. Quand on étudie le Maral, on ne voit pas tellement Prague, peut-être, d'un point de vue folklorique, des langues, d'expression, bien sûr. Rachid dit quelques mots en français. Mais ce n'est pas ça l'important. Il y a une capacité de développer une réflexion et une autonomie du concept qui est libre par rapport à cette révélation universelle de l'esprit qui se fait à travers l'histoire. Et cette idée, elle est fondamentale parce que c'est ce qui définit le peuple juif. Le peuple juif est juif parce qu'il est capable, il a été capable, ou plutôt grâce à la révélation divine, il a été capable d'élaborer une identité qui n'est pas dépendante de l'histoire, absolument pas d'histoire, qui n'est même pas un rapport privilégié à l'histoire, mais qui est au contraire un retrait par rapport à ce qu'il se passe, qui lui donne la possibilité d'être en liaison avec ce qui ne se passe pas, ça veut dire l'absolue vérité qui ne bouge pas Dieu, et qui lui donne par rapport à ce qui se passe donc en corollaire une liberté absolue et une éternité, puisque ce vis-à-vis par rapport à l'absolu divin, il est inamovible, il est éternel, il est immortel. Et donc, la grande erreur, quand certains vous disent, mais écoutez, le judaïsme, c'est dépassé, il faut aller avec le cours de son temps, la modernité, c'est quand même important. Tous ces poncifs qu'on nous récite sont une profanation, une insulte au génie juif. Le juif ne refuse pas la modernité. Le juif utilise la modernité. Le juif est capable d'utiliser, de comprendre et effectivement de se servir de tous les apports, notamment médicaux, notamment scientifiques, notamment techniques, que l'histoire apporte. Mais il n'est pas défini par cette technique. Et c'est ça qui fait l'extraordinaire puissance du peuple juif. C'est qu'en fin de fond, c'est ça l'humour juif. L'humour juif, c'est de dire, tu crois que c'est comme ça, on sait qu'il y a autre chose. On n'est pas bluffé par la prégnance de ce qui se passe. Parce qu'on sait que le plus important, c'est ce qu'on ne voit pas. J'ai rencontré hier un grand sadique, qui a beaucoup de nisyonotes, beaucoup d'épreuves terribles. Et qui m'a dit, tout le combat de ma vie, c'est de voir qu'il y a un od milvado. Tout le combat de ma vie, c'est de comprendre que tout ce qui se passe ici, c'est une grande farce. Qu'il n'y a
rien d'autre que Dieu. Et c'est extraordinaire de voir cet homme qui se bat contre l'abattement avec cette accumulation de malheur. Mais il ne fait pas ça que pour trouver une sorte de sérénité. C'est justement le juif est celui qui est capable de décrypter au-delà de l'histoire le pourquoi de l'histoire. Et ça, c'est une chose qu'aucun philosophe, aucun être humain d'ailleurs, qui ne pratique pas l'étude de la Torah ne peut même envisager. Dans la mesure où toute idée, pour eux, est générée par un processus. Il n'y a pas d'idées qui sont pures. Elles sont toujours générées par un processus. Le peuple juif est capable d'être en liaison avec une Torah, pour ça que Dieu dit la Torah était plus vieille que le monde, plus ancestrale que le monde, et donc elle possède une logique, une indépendance par rapport au monde. Il y a la capacité d'évasion. C'est ça qui caractérise le peuple juif. Cette capacité de ne pas être toujours à l'intérieur de l'être. Vous savez que ce qui définit en réalité le paganisme, ce n'est pas tellement l'image folklorique de s'agenouiller devant une idole. Le paganisme, c'est l'incapacité de s'extraire du monde. Le paganisme, c'est quoi un païen? C'est qu'on lui dit Dieu, on lui dit spirituel, il dit oui, 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 oui. Mais c'est quoi Dieu? C'est le sapin. C'est quoi Dieu? C'est la pierre, c'est la montagne, c'est les étoiles. Ça doit être ce que je vois. C'est une incapacité, d'un point de vue psychique, si vous préférez. Le païen est celui qui ne peut pas s'arracher du monde. Et donc quand on lui parle de Dieu, il le met dans le monde. Voilà l'idolâtrie. Le peuple juif est le peuple de l'évasion. Celui qui est capable d'une gestuelle intellectuelle et spirituelle, où il s'associe à quelque chose qui n'a aucun rapport avec le caractère du monde, qui n'a aucun rapport avec la structure du monde, qui est lié à ce qui est plus ancien que le monde. Et c'est ça, être juif. Yud, Kov. Kov, c'est la malédiction. Kov, c'est la mort. Kov, c'est l'être. Yud, c'est le futur, c'est la spiritualité. Le peuple juif est celui qui est capable non seulement de donner un futur à ce qui est donné pour mort, mais être capable de mettre un Yud, c'est-à-dire de mettre une dimension d'éternité dans ce qui est éphémère, dans ce qui dont l'apparence fait croire que ce n'est que de la matière, ce n'est que du politique, ce n'est que de l'économique. Non, non, non. Chaque situation économique, et c'est ça la traduction existentielle et intellectuelle pour nous, c'est comment je suis capable de traduire chaque situation qui s'avance devant nous, qui se présente devant nous avec le masque de sa propre logique. Comment est-ce que je peux dégager d'une situation économique un propos spirituel et éthique? J'ai un problème avec mon fils, par exemple. Quelqu'un va dire, j'ai un problème avec mon fils. Mon fils me demande beaucoup d'argent, ne veut pas faire je dis n'importe quoi, me demande beaucoup d'argent et ne veut pas faire des études, etc., etc. Bon, alors à ce moment, je réfléchis en quel terme je réfléchis? Je ne comprends pas, je vais donner de l'argent, ça ne va servir à rien, c'est une perte pure, puisqu'il ne veut pas produire un diplôme pour après avoir un travail, etc. Ça, c'est un script où le référentiel est exactement le piège. Le problème n'est pas là. Il faut que tu traduises ça, il faut être capable de traduire ça en problème spirituel. Qu'est-ce qu'il aimait demander? On me demande ici de l'argent sans retour. En réalité, ce qu'il m'est demandé, par exemple, ça pourrait être de l'amour gratuit. Le fils demandant de l'amour gratuit détruit sa vie pour obliger son père ou sa mère à lui donner l'amour gratuit qu'il n'a jamais reçu avant. Et quand on se rend compte de ça, alors on donne un peu d'amour gratuit, après tout est résolu. Mais encore une fois, il ne faut pas faire ça pour résoudre le problème. C'est une autre façon de vivre la vie. C'est de s'arracher aux évidences, aux logiques, aux processus intellectuels qui sont générés par la matière, par comment la matière s'auto-organise et se présente à la conscience humaine, et de capable de redéfinir ça à partir d'un point de vue extérieur à l'histoire. C'est cette liberté, ce point de vue critique. Et dire, mais attends, comment j'analyserais ça d'un point de vue divin, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue thoraïque? Et on va voir qu'on va avoir des réponses fulgurantes, complètement différentes, et qui vont arriver à la source du problème, et qui par définition sera, même si on cherche l'efficacité, alors que ce n'est pas ça le but encore, le but c'est une élévation spirituelle. Mais si on cherche l'efficacité, je vous garantis que c'est 1000 fois plus efficace aussi. Puisqu'on arrive à la racine du problème. Et quand on est à la racine du problème, on peut, de façon générale, régler le problème de façon beaucoup plus définitive que quand on est à la périphérie du problème. Et donc, être juif, c'est cette dignité-là. Il faut réapprendre à être juif. Parce que le monde essaie tout le temps de nous laïciser, de nous normaliser, de nous
intégrés dans des systèmes qui n'ont aucun rapport avec la génialité juive. Et donc, être juif, c'est héroïque. Il faut être capable de casser avec des logiques qui s'imposent à nous, qui ont l'air pourtant inévitables, pour épouser un point de vue divin, s'arracher du monde, et voir les choses à partir d'un point de vue qui n'est pas soumis à l'histoire qui se passe, mais qui s'interroge l'essence même du pourquoi de ce qui se passe. Et c'est ça être juif, et c'est ça qui donne la bracha, la bénédiction. Le bet, bracha, bet, resh, raf. Bet c'est 2, resh c'est 200, raf c'est 20, c'est ce dédoublement. Comme dit Rashi, quand Vayatzar, l'homme était créé avec 2 yud, un ici, un en haut. L'homme est double, l'homme est capable, n'est pas simplement formé par la matière, par le monde d'en bas. Il est capable d'avoir une vision du monde d'en haut. Allez, et que ça donne des brachas à nous, à tout à Israël.